Pourquoi ton bonheur sans elle déclenche-t-il une réaction aussi forte? Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. Quand tu te détaches, quand tu arrêtes de chercher la validation, tu perturbes la dynamique qui lui convenait. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives, à ce que tu attendes. Mais au lieu de ça, tu es devenu un homme déterminé, un homme maître de ses émotions. Et c'est là que quelque chose change dans son esprit. C'est la nature humaine. On veut ce qui semble hors de portée, et quand elle te voit réellement épanoui, sans amertume, sans ressentiment, elle commence à tout remettre en question. Avais-je tort à son sujet? Ai-je sous-estimé sa valeur? C'est là que la panique s'installe. Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi ton indépendance émotionnelle est le levier le plus puissant que tu es, et comment elle l'a fait te voir sous un jour complètement différent. Commençons. Numéro 1. Le bonheur est la meilleure des revanches. Elle s'attendait à ce que tu te noies dans la tristesse, coincé dans une boucle de ressassement, à ce que tu lui manques, peut-être même à ce que tu la supplies de te donner une autre chance. Mais au lieu de ça, tu as trouvé la paix. Tu as choisi de vivre, de t'épanouir et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et voici le clou du spectacle. Le bonheur n'est pas une question de prouver quelque chose. Il s'agit de réellement profiter à nouveau de la vie. Quand elle voit ça, ça la perturbe. Elle se demande, était-elle si importante que ça pour toi? Tu vois, les gens s'attendent à garder du pouvoir sur ceux qu'ils laissent derrière eux. Elle supposait que son absence te bouleverserait, que tu te débattrais sans elle, que ton monde se sentirait incomplet. Mais quand elle te voit sourire, grandir et devenir la meilleure version de toi-même, le doute s'insinue. Elle commence à tout remettre en question. Épicure a dit un jour, « Combien de temps vas-tu encore attendre avant d'exiger le meilleur pour toi-même? Tes émotions, ta guérison, ton bonheur, tout cela est sous ton contrôle. Au lieu d'être prisonnier du passé, tu as embrassé le présent. Et c'est puissant. Imagine ça. Tu la croises à l'improviste, peut-être dans un café ou sur les réseaux sociaux. Elle s'attendait à voir un homme brisé, encore coincé dans le passé. Au lieu de ça, elle voit quelqu'un d'indifférent, concentré, peut-être même plus heureux que lorsque vous étiez ensemble. Ce moment la frappe de plein fouet. La personne qu'elle pensait perdue sans elle va très bien, peut-être même mieux. Et ça la pique au vif. Ce n'est pas que tu aies tourné la page pour la blesser. Tu as tourné la page parce que c'est ce que la vie exige. Tu as arrêté d'attendre, arrêté de chercher la validation et tu as commencé à vivre. Et l'ironie, c'est là qu'elle commence à te manquer, c'est là qu'elle réalise que c'est elle qui a perdu quelque chose de précieux. Mais voici la vérité. Au moment où elle panique, au moment où elle commence à regretter, tu n'auras plus besoin d'elle. Parce qu'un homme qui trouve la paix en lui-même ne la cherche pas auprès de quelqu'un d'autre. Le bonheur est la meilleure des revanches. Non pas parce que ça lui prouve quoi que ce soit, mais parce que ça te libère. Numéro 2. L'illusion de la remplaçabilité. Elle pensait qu'il serait facile de te remplacer. Mais voici ce que les gens ne réalisent pas. Quand un homme de grande valeur s'en va, il laisse un vide difficile à combler. Plus le temps passe, plus elle réalise que tous les hommes ne se comportent pas comme toi. Un homme stoïque connaît sa valeur. Il n'a besoin de convaincre personne. Il avance simplement. Au début, elle peut ressentir un sentiment de liberté, convaincue d'avoir fait le bon choix. Elle peut même chercher quelqu'un d'autre, pensant que ta présence dans sa vie était facilement interchangeable. Mais la réalité a une façon de nous humilier tous. Lentement, elle commence à remarquer la différence. Les conversations ne sont pas aussi fluides. Le nouveau n'a pas ta confiance tranquille, ta profondeur, ou la façon dont tu la faisais se sentir en sécurité. Il essaie peut-être de l'impressionner, mais il manque quelque chose, ce charisme naturel, la stabilité que tu lui apportais sans avoir besoin de dire grand-chose. C'est là que ça la frappe. Tu n'étais pas juste un type lambda. Ta présence était une expérience, une référence. Tu faisais preuve de force mais sans arrogance. Tu lui apportais du réconfort sans te perdre toi-même. Et maintenant, elle regarde autour d'elle, réalisant que le type de présence que tu as apporté dans sa vie n'est pas quelque chose qu'elle peut trouver n'importe où. Et puis elle te voit, non pas juste exister, mais t'épanouir. Tu ris, tu avances, tu vis ta meilleure vie sans elle. Peut-être qu'elle t'aperçoit sur les réseaux sociaux, peut-être qu'un ami mentionne que tu sembles plus heureux ces temps-ci. Et c'est là que la panique s'installe, non pas parce qu'elle te manque simplement, mais parce qu'elle réalise qu'elle s'est trompée sur ta remplaçabilité. C'est là que le stoïcisme te sert bien. Un homme fort ne poursuit pas, ne supplie pas et n'attend pas la validation.
Il comprend que l'attachement à ce qui est hors de son contrôle ne mène qu'à la souffrance. Au lieu de cela, il se concentre sur sa propre construction, en restant discipliné et en embrassant la vie telle qu'elle vient. Il sait que son bonheur n'a jamais dépendu de sa présence. Il a toujours été le sien à créer. Et c'est ce qui la touche le plus. Te voir indifférent, toujours en train de grandir, toujours en train d'avancer, tandis qu'elle se demande si elle a fait une erreur. C'est le poids de la vraie valeur. Il n'est pleinement compris qu'une fois qu'il est parti, et au moment où elle le réalise, tu as déjà évolué vers une meilleure version de toi-même. Une version qui n'a pas besoin de sa reconnaissance pour connaître sa valeur. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu ce genre de basculement où quelqu'un a sous-estimé votre valeur pour réaliser plus tard ce qu'il avait perdu? Laissez vos réflexions dans les commentaires, ou si cela vous parle, laissez simplement « Un homme stoïque ne poursuit jamais ». Lancez la conversation. Numéro 3. La preuve sociale frappe fort. Rien ne fait autant remettre en question ses choix que de te voir admiré par les autres. C'est une chose pour elle de savoir que tu as tourné la page, mais c'en est une autre de le voir, de te voir t'épanouir, entouré de gens qui t'apprécient. C'est là que la réalité s'installe. Elle commence à se demander, l'ai-je sous-estimé? Ai-je fait une erreur? Au début, elle peut balayer ça d'un revers de main, se disant que ça n'a pas d'importance. Mais plus elle te voit réellement heureux, plus il est difficile d'ignorer. C'est le pouvoir de la preuve sociale. Quand les autres reconnaissent ta valeur, ça la force à réévaluer la façon dont elle te voit. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'essayer de la rendre jalouse. Il s'agit d'incarner réellement une meilleure version de toi-même, une version qui attire naturellement l'attention et le respect. Un stoïque ne recherche jamais la validation. Il ne cherche pas l'admiration. Il se perfectionne simplement. Pense à Marc Aurèle, qui dirigeait avec une force tranquille, se concentrant non pas sur les apparences, mais sur sa propre vertu. Quand tu priorises ta croissance, ton état d'esprit, ta discipline, ton objectif, tu deviens magnétique. Les gens gravitent autour de ceux qui se comportent avec confiance et clarté. Et quand elle voit cette transformation, ça la bouleverse. Elle était habituée à toi d'une certaine manière, mais maintenant tu as évolué au-delà de l'homme qu'elle a quitté. Elle fait défiler son fil d'actualité et tombe sur une photo de toi en train de rire, entouré d'amis, pleinement engagé dans l'instant présent. Pas d'amertume, pas de nostalgie, juste du pur plaisir. Peut-être qu'elle entend par des amis communs que tu vas bien, que tu es plus concentré, plus motivé. C'est là que la panique s'installe. Et s'il était vraiment mieux sans moi, c'est pourquoi le détachement est si puissant. Tu ne simules pas le bonheur pour obtenir une réaction. Tu es réellement heureux et c'est ce qui la dérange le plus. Parce qu'au fond, les gens veulent se sentir irremplaçables. Quand elle te voit t'épanouir sans elle, ça remet en question cette croyance. Alors ne force rien. Vis bien parce que ça te sert, pas parce que tu veux provoquer une réaction. L'ironie, c'est que quand tu arrêtes de te soucier de ce qu'elle pense et que tu te concentres entièrement sur ton propre chemin, c'est là qu'elle commence à faire attention. La meilleure façon de lui faire regretter de t'avoir quitté, c'est de ne rien essayer du tout. Laisse tes actions parler, laisse ta croissance être indéniable et regarde comment le poids de sa décision commence à basculer. Numéro 4. Ton indifférence est perçue comme un rejet. Il n'y a rien de plus déstabilisant que d'être ignoré par quelqu'un qui t'a autrefois valorisé. Elle pensait avoir le contrôle sur tes émotions, mais maintenant tu es impassible. Un vrai stoïque ne réagit pas, il observe. Elle s'attendait à une réaction, mais tu ne lui as rien donné. Et ce silence, c'est ce qui la tient éveillée la nuit. Au début, elle s'est convaincue que tu reviendrais en rampant, que tu enverrais ce message tard dans la nuit, que tu lui montrerais qu'elle avait encore du pouvoir sur toi. Mais au lieu de ça, tu as disparu de son monde, non pas par dépit, pas comme un jeu, mais parce que tu as dépassé le besoin de sa validation. Tu ne fais pas semblant, tu es réellement heureux sans elle, et c'est ce qui la dérange vraiment. Les femmes sont profondément intuitives. Elles peuvent sentir quand un homme souffre en silence, s'accrochant à l'espoir d'une étincelle ravivée. Mais que se passe-t-il quand elle réalise que tu ne fais pas que survivre sans elle? Tu t'épanouis. Elle commence à tout remettre en question. Avait-elle tort de partir? T'a-t-elle sous-estimé? Pourquoi ton bonheur sans elle est-il perçu comme un rejet? Épicure a dit un jour, « La liberté est le seul but valable dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as arrêté d'essayer de la contrôler,
de la forcer à voir ta valeur. Au lieu de ça, tu t'es tourné vers l'intérieur, te concentrant sur ta propre maîtrise, construisant une vie qui t'apporte la paix. Ce faisant, tu as supprimé la seule chose sur laquelle elle comptait, ton attachement émotionnel. Maintenant, c'est elle qui se demande pourquoi elle n'a plus le pouvoir qu'elle avait autrefois. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est elle qui fixe son téléphone, se demandant pourquoi tu ne l'as pas contactée. Elle fait défiler tes publications, te voyant rire, te voyant vivre, et ça la pique au vif. Parce qu'au fond, elle s'attendait à ce que tu t'effondres sans elle. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es parti comme un homme qui comprend sa propre valeur. Et voici la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Quand tu l'as laissée partir, tu t'es libéré. Tu as arrêté d'attendre. Tu as arrêté de te poser des questions. Tu as arrêté de faire d'elle le centre de ton monde. Au lieu de ça, tu as construit un monde où tu es en paix, où tu prends les décisions. Et quand un homme atteint ce point, il devient irrésistible, non pas parce qu'il joue un jeu, mais parce qu'il s'est maîtrisé. Sénèque a dit un jour, « Celui qui est courageux est libre ». Et c'est exactement ce que tu es maintenant, libre d'elle. Libre de l'illusion que tu avais besoin d'elle pour être heureux. Ce genre de liberté bouleverse les gens. C'est pour ça qu'elle panique. C'est pour ça qu'elle a soudain l'impression d'avoir perdu quelque chose. Non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu ne l'as pas fait. Ton bonheur est ton pouvoir. Ton indifférence est son rejet. Et qu'elle l'admette ou non, elle panique. Et maintenant, inversons les rôles. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été dans une situation où votre silence a parlé plus fort que les mots? Laissez vos réflexions dans les commentaires ou tapez simplement « Mon bonheur et mon pouvoir ». Passons maintenant au point suivant, car ce changement de dynamique ne s'arrête pas là. Numéro 5. L'attraction se ravive. L'attraction se ravive quand le besoin disparaît. Quand le besoin disparaît, il repousse, mais l'indépendance attire. Quand vous étiez trop disponible, elle s'est éloignée. Mais maintenant que vous vous êtes détaché, ce même détachement lui donne envie de votre attention. C'est amusant comme ça marche, n'est-ce pas? Voyez, quand elle est partie, elle s'attendait à ce que vous vous effondriez. Elle supposait que vous resteriez dans l'ombre de ce qui a été, à attendre un signe, un message, n'importe quoi qui la ramènerait dans votre vie. Mais au lieu de ça, vous avez fait quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Vous avez embrassé le silence. Vous n'avez pas supplié. Vous n'avez pas couru après. Vous n'avez pas essayé de prouver votre valeur. Et c'est ça, mon ami, qui inverse complètement la donne. Maintenant, elle observe de loin que vous le réalisiez ou non. Peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être par des amis communs, ou peut-être juste dans les coins tranquilles de son esprit, quand elle s'y attend le moins. Et que voit-elle? Un homme qui s'épanouit, un homme qui a trouvé le bonheur au-delà de son absence. C'est là que la panique s'installe. Parce que si vous pouvez être heureux sans elle, peut-être qu'elle n'était pas aussi irremplaçable qu'elle le pensait. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de soi. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Vous vouliez son affection, son attention, son amour. Vous pensiez avoir besoin de sa présence pour vous sentir entier. Mais maintenant, vous avez appris à n'avoir besoin de rien de sa part. Vous avez récupéré votre propre bonheur. Et ironiquement, c'est ce qui vous rend plus attirant que jamais. Imaginez deux hommes à ses yeux. L'un est bloqué dans les limbes, lui envoyant encore des messages, espérant toujours, orbitant autour d'elle comme une planète perdue. L'autre, il est là, concentré sur ses passions, dégageant une force tranquille, inébranlable, face à la perte, qui selon vous s'attarde dans ses pensées tard dans la nuit, celui qu'elle a déjà décrypté, ou celui qui est redevenu un mystère. Ce changement n'est pas une manipulation. Il s'agit de se libérer de l'illusion que votre valeur dépend de sa validation. Vous n'avez jamais été destiné à attendre que quelqu'un reconnaisse votre valeur. Et une fois que vous réalisez cela, une fois que vous commencez vraiment à vivre pour vous-même, vous rayonnez une confiance qui est impossible à ignorer. L'attraction n'est pas une question de course-poursuite, c'est une question de présence. Quand un homme se comporte avec dignité, quand il avance avec une assurance tranquille, le monde le remarque, et elle aussi. C'est pourquoi, au moment où vous cessez de faire d'elle le centre de votre monde, elle commence à remettre en question sa place dans le vôtre. Et c'est là que les rôles s'inversent. Numéro 6. Le temps joue contre elle, pas contre vous. Le temps est un professeur impitoyable. Plus vous restez silencieux, plus son esprit lui joue des tours. Au début,
Elle se convainc qu'elle a fait le bon choix. Elle se dit qu'elle ne vous manque pas, qu'elle est mieux comme ça, peut-être ressent elle-même un soulagement. Elle s'attend à ce que vous la poursuiviez, que vous preniez de ses nouvelles, que vous montriez des signes de regret. Mais au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines, quelque chose change. Au début, elle apprécie l'attention des autres, les distractions, les plaisirs éphémères. Mais ces choses s'estompent rapidement. La validation qu'elle pensait remplacer vous semble vide. Les rires ne sont pas aussi profonds. L'excitation n'est pas aussi satisfaisante. Et dans les moments de calme, quand il n'y a personne, ses pensées commencent à s'immiscer. Elle se demande si elle a fait une erreur. Elle se remet mort des souvenirs, pas seulement les bons, mais aussi les moments qu'elle a pris pour acquis. La façon dont vous la faisiez se sentir en sécurité. La façon dont vous étiez là quand elle avait besoin de vous. La façon dont vous apportiez stabilité et direction à sa vie. Pendant ce temps, vous passez à la vitesse supérieure, vous avancez, vous devenez quelqu'un d'encore meilleur qu'avant. Le contraste ne pourrait pas être plus clair. Vous avez adopté l'état d'esprit stoïcien, acceptant ce que vous ne pouvez pas changer et vous concentrant sur ce que vous pouvez. Vous n'avez pas gaspillé d'énergie sur des essais. Au lieu de cela, vous l'avez canalisé dans votre croissance. Pensez-y, combien de fois avez-vous vu quelqu'un sombrer après une rupture? Il se noie dans l'apitoiement sur soi, essaie de combler le vide avec des distractions insignifiantes ou se lance dans une relation pansement pour prouver qu'ils sont passés à autre chose. Mais ce n'est pas vous. Vous avez choisi un chemin différent. Vous avez pris la douleur et l'avez utilisée comme carburant. Vous avez construit de nouvelles habitudes, poursuivi vos objectifs, élargi votre esprit et vous êtes concentré sur les choses qui comptent vraiment. Et ce faisant, vous êtes devenu quelque chose de rare, inébranlable, indifférent et vraiment libre. Et c'est là que la panique s'installe. Elle s'attendait à ce que vous soyez bloqué dans le passé, à vous remémorer le bon vieux temps, à attendre qu'elle revienne. Mais au lieu de cela, elle voit une version de vous qui n'a plus besoin d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle a perdu quelque chose de réel. Non pas parce que vous avez joué à des jeux ou essayé de la manipuler, mais parce que vous êtes simplement passé à autre chose. Et rien n'est plus déstabilisant pour quelqu'un qui pensait avoir le contrôle sur vous que de réaliser qu'il ne l'a jamais eu. Sénèque a dit un jour, « Le plus puissant est celui qui se possède lui-même. » Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez cessé de laisser vos émotions vous contrôler, cessé de chercher la validation auprès d'elles et commencé à la trouver en vous-même. Vous êtes devenu un homme avec un but, un homme qui définit sa propre valeur au lieu de laisser quelqu'un d'autre la décider pour lui. Et quand elle voit ça, quand elle réalise que vous ne faites pas que survivre sans elle, mais que vous vous épanouissez, c'est là que le regret la frappe de plein fouet. C'est là qu'elle réalise qu'elle vous a mal jugé. Mais à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance. Vous serez trop loin devant pour vous en soucier. Parce que la vérité est qu'elle ne vous a pas perdu quand elle est partie. Elle vous a perdu au moment où vous avez décidé de reprendre votre pouvoir. Maintenant, prenez du recul et demandez-vous à quel point les choses seraient-elles différentes si vous aviez toujours choisi le respect de soi plutôt que de courir après la validation. Si vous avez déjà ressenti le pouvoir de vous éloigner, partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-nous quelle partie a le plus résonné en vous. Ou si vous voulez juste laisser une trace, écrivez ceci dans les commentaires. J'ai repris mon pouvoir. Continuons la conversation. Numéro 7. La peur de perdre l'accès. Elle a toujours pensé qu'elle pouvait prendre de vos nouvelles quand elle le voulait, mais maintenant, vous n'êtes plus une option. Cette réalisation pique. Les gens paniquent seulement quand ils sentent qu'ils perdent quelque chose de précieux. Et quand elle sent qu'elle a perdu l'accès à vous, elle commence à paniquer. Pensez-y, quand quelque chose est toujours disponible, il est facile de le tenir pour acquis. Un téléphone que vous ne perdez jamais, une route que vous empruntez toujours, une personne qui est toujours là pour répondre à vos appels. Mais au moment où ce téléphone disparaît, panique. Au moment où cette route est bloquée, frustration. Au moment où vous arrêtez de répondre, confusion, puis peur. Il est dans la nature humaine de n'apprécier vraiment quelque chose que lorsqu'on ne peut plus l'avoir. Et quand elle vous voit heureux, vraiment heureux sans elle, la panique s'installe. Non pas parce qu'elle veut nécessairement vous récupérer, mais parce qu'elle n'a jamais pensé qu'elle perdrait l'accès à vous. Elle supposait que vous resteriez toujours en arrière-plan, à attendre, à prendre de ses nouvelles,
à espérer sa validation. Mais maintenant, vous avez changé. Vous avez embrassé quelque chose de plus profond, votre propre sens de la valeur personnelle. Et c'est là que le vrai changement s'opère. Voyez, quand vous êtes toujours disponible, toujours en train de la contacter, vous vous rendez facile à ignorer. Mais quand vous reculez, quand vous disparaissez dans votre propre vie, quand vous commencez à vous épanouir sans elle, c'est là qu'elle commence à remarquer. Non pas parce qu'elle voit soudainement votre valeur, mais parce que votre absence crée un espace pour le doute. A-t-elle fait une erreur? Quelqu'un d'autre vous apprécie-t-il maintenant? Comment se fait-il que vous soyez plus heureux sans elle, alors qu'elle pensait autrefois être la raison de votre bonheur? Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le vrai bonheur, la vraie paix sont internes. Cela ne dépend pas du fait qu'elle remarque ou panique. Vous ne faites pas ça pour sa réaction, vous faites ça pour vous. Un stoïcien ne cherche pas le bonheur dans la validation extérieure, mais dans la maîtrise de soi. Vous avez repris le contrôle de vos émotions. Vous avez reconnu que votre valeur ne vient pas de l'attention de quelqu'un d'autre. Elle vient de l'intérieur. Le vrai pouvoir réside dans l'indifférence. Pas une fausse indifférence, une vraie paix intérieure inébranlable. Quand vous ne vous souciez plus de savoir si elle regarde, si elle regrette, si elle ressent le pincement de votre absence, c'est là que vous avez gagné. Parce que vous n'êtes plus piégé dans le cycle de prouver votre valeur à quelqu'un qui l'a autrefois ignoré. Et voici l'ironie, votre paix, votre bonheur, votre manque de besoin d'elle, est ce qui la secoue le plus. Parce que cela prouve quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Vous n'êtes pas le même homme qu'elle a laissé derrière elle. Vous n'attendez plus, vous ne traînez plus, vous ne cherchez plus de validation. Et maintenant, c'est elle qui se demande ce qu'elle a perdu. C'est à ce moment-là qu'elle panique. Parce qu'au fond, elle réalise qu'elle n'est plus le centre de votre monde. Et c'est une pensée terrifiante pour quelqu'un qui pensait avoir toujours eu le contrôle. Numéro 8. La leçon silencieuse que vous lui enseignez. La leçon silencieuse que vous lui enseignez. Vous n'avez pas eu besoin de dire un mot. Vos actions ont parlé pour vous. Elle s'attendait à un homme amer et rancunier. Au lieu de cela, elle voit quelqu'un qui a dépassé la situation. C'est une leçon qu'elle n'oubliera pas. Un homme stoïcien n'essaie pas d'enseigner par des mots. Il laisse sa transformation parler d'elle-même. Et c'est là que tout change. Elle pensait que vous seriez en train d'attendre, de lutter, perdu sans elle. Peut-être s'attendait elle-même à des messages désespérés, des tentatives subtiles pour la reconquérir, ou des signes de regret dans vos yeux. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, vous avez fait quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Vous êtes passé à autre chose, et pas seulement passé à autre chose, mais épanoui. Vous êtes devenu plus heureux, plus concentré, et pleinement présent dans votre propre vie. Au début, elle pourrait minimiser. Peut-être se convainc-t-elle que vous faites juste semblant, que vous jouez la comédie. Mais avec le temps, alors qu'elle observe de loin, elle voit que c'est réel. Elle voit l'éclat sur votre visage, la nouvelle énergie dans votre présence, la façon dont vous n'êtes plus accablé par le passé. Et c'est là que la panique s'installe. Elle réalise qu'elle ne détient plus le pouvoir qu'elle avait autrefois. Ce n'est pas votre silence qui la pique. C'est la preuve indéniable que vous n'aviez pas besoin d'elle pour être entier. Elle pensait que son départ vous briserait, mais au lieu de cela, cela vous a construit. C'est déstabilisant pour elle. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne se trouve pas dans la poursuite ou la supplication. Elle se trouve dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de nos propres émotions, plutôt que d'être contrôlé par elles. Épictète nous rappelle « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même » et c'est exactement ce que vous êtes devenu. Quand vous cessez de chercher la validation auprès d'elle, quand vous devenez votre propre source d'épanouissement, vous reprenez le contrôle. Vous vous libérez des chaînes émotionnelles qui vous liaient autrefois au passé. Et ironiquement, c'est ce qui ramène son attention vers vous. Imaginez que vous vous promenez dans un parc et que vous voyez un chien errant. Vous vous agenouillez, tendez la main et essayez de l'appeler. Il hésite, fait peut-être un pas en avant, puis recule. Mais au moment où vous vous levez et vous éloignez, en l'ignorant complètement, il vous suit soudainement. Les gens ne sont pas très différents. Plus vous courez après, plus il s'enfuit. Au moment où vous arrêtez, il se demande pourquoi. Votre silence n'est pas seulement une absence, c'est une présence sous une forme différente. C'est une présence qui dit « Je suis mon propre homme, je définis ma propre valeur, je vis pour moi-même, pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre. » C'est ce qu'elle voit maintenant, c'est ce à quoi elle ne s'attendait pas.
Et c'est ce qui la laisse tout remettre en question. Elle pourrait reprendre contact, peut-être subtilement au début, un like sur une vieille photo, un message aléatoire pour prendre des nouvelles ou un commentaire sur un souvenir que vous avez partagé autrefois. Et pourquoi? Parce qu'elle veut savoir si elle compte toujours, si elle occupe toujours une place dans votre esprit, si elle peut encore vous affecter comme avant. Mais la vérité est que, au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, vous serez trop loin devant pour regarder en arrière. Parce qu'un homme qui embrasse vraiment sa valeur n'attend pas que quelqu'un la reconnaisse. Il la connaît déjà. C'est la leçon silencieuse que vous lui avez enseignée, et c'est celle qu'elle n'oubliera pas. Numéro 9. La victoire ultime. Vous vous en fichez complètement. La victoire ultime. Vous vous en fichez complètement. Voici la vérité. Votre objectif n'a jamais été de la faire paniquer. Votre objectif était de trouver la paix. Et maintenant, vous avez gagné. Parce que quand elle réalisera enfin ce qu'elle a perdu, vous serez trop loin devant pour vous en soucier. Un homme stoïcien comprend que le plus grand pouvoir n'est pas dans la vengeance. Il est dans l'indifférence totale. Vous n'avez pas couru après, vous n'avez pas supplié, et vous n'avez pas gaspillé votre énergie à essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui est parti. Au lieu de cela, vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes concentré sur votre but et vous avez trouvé le bonheur à vos propres conditions. C'est ce qui la bouleverse profondément. Les femmes peuvent le sentir quand un homme passe vraiment à autre chose. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'annoncer. C'est dans votre énergie, dans votre façon de vous tenir, dans la confiance tranquille qui dit « Je vais bien sans toi ». Elle s'attendait à ce que vous pleuriez sa perte, que vous vous attardiez dans le regret, peut-être même que vous repreniez contact dans un moment de faiblesse. Mais au lieu de cela, vous êtes concentré, épanoui et complètement en paix. C'est là que la panique s'installe. Quand quelqu'un part, il suppose souvent avoir un certain niveau de contrôle. Il pense pouvoir revenir quand il le souhaite, que vous attendrez toujours. Mais quand elle réalise que cette porte s'est fermée, que vous avez non seulement accepté la rupture, mais que vous l'avez embrassée, c'est là que tout change. Au moment où elle vous voit sourire, vivre pleinement, ne plus la regarder, le doute s'immisce. A-t-elle fait une erreur? S'est-elle trompée sur vous? Marqueret l'a dit un jour, « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez pris le contrôle de vos émotions, refusé de laisser le passé dicter votre avenir. Et maintenant, vous marchez avec une paix qui ne peut être perturbée. Peut-être qu'elle testera le terrain, enverra un SMS au hasard, aimera une vieille photo et essaiera de relancer une conversation. Elle veut savoir si elle a toujours une place dans votre esprit. Mais la vérité est que cela n'aura pas d'importance. Vous avez dépassé le besoin de sa validation. Vous avez atteint un point où ses actions, ou son absence d'action, n'ont aucune incidence sur votre bonheur. C'est ça la victoire ultime. Pas qu'elle panique, pas qu'elle le regrette, mais que vous vous en fichiez complètement non plus. Vous n'avez pas besoin de clôture, vous n'avez pas besoin d'explication, vous n'avez plus besoin de rien de sa part. Et ça, mon ami, c'est ce qui la hante vraiment. Parce que rien n'est plus puissant qu'un homme qui a trouvé la paix en lui-même. Alors, quelle est la vraie leçon ici? Votre bonheur n'est pas un outil de vengeance. C'est votre chemin vers la liberté. Au moment où vous cessez de chercher la validation, de prouver votre valeur, et que vous commencez simplement à vivre, c'est là que tout change. Vous devenez l'homme que vous étiez destiné à être. Pas pour elle, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Et ironiquement, c'est ce qui fait que les gens vous remarquent. Mais à ce moment-là, cela n'aura même plus d'importance. Parce que la victoire ultime, c'est quand vous vous en fichez vraiment, complètement. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions, il s'agit de les maîtriser. Vous contrôlez vos réactions, votre concentration, votre croissance. Et quand vous faites ça, vous reprenez votre pouvoir. Elle peut paniquer, elle peut regretter, mais rien de tout cela ne vous définit. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous avancez, la façon dont vous construisez une vie qui vous épanouit à vos propres conditions. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué. Avez-vous déjà vécu ce changement? J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'idées et de regarder les vidéos recommandées à l'écran.
Chacune explore plus en profondeur l'état d'esprit, l'attraction et le pouvoir de la maîtrise émotionnelle. D'ici la prochaine fois, restez fort, restez stoïque et continuez d'avancer.